beau droit là, qui les veut. Bon, la photo de rue, c'est pas que Paris. Hein. Nous, on le fait parce que c'est d'où on vient de moi, je viens de la banlieue parisienne, il y en a qui habitent à Paris. Donc, on photographie Paris, en fait, tu vois. Mais on sait qu'il y a des photographes de rue partout. Là, aujourd'hui, on est à Marseille. Ben, peut-être demain, on sera à Lyon, peut-être on sera à Rennes, peut-être à Strasbourg. Vu que t'es chez toi, t'es censé avoir un regard un peu plus complet sur les endroits, tu vois. Et nous, bah, fatalement, vu qu'on vit à Paris, c'est sur Paris. Et on peut avoir accès à des endroits où les gens comme nous, qui passent une journée comme nous quand on passe à Marseille, ils n'ont pas accès. Et le but, c'est de donner envie aux gens justement de s'intéresser à là où ils sont, tu vois. De réfléchir à comment montrer les trucs différemment. C'est une très grosse ville, donc on ne se sent pas tant dépaysé que ça, tu vois. Parce que c'est une grosse ville, il y a du monde, ouais, il y a du soleil, il y a du monde, c'est cosmopolite. Sans une ville, je suis rien. Tu vois, j'ai besoin d'avoir une ville pour exister en tant que photographe. Et du coup, quand je suis à Marseille, étonnamment, je suis jamais venu à Marseille, c'est ma première fois, je me dis waouh, il se passe des choses et il y a ce que j'aime en fait. Tu vois, il y a une énergie. Quand on arrive dans un truc nouveau, qu'on ne connaît pas trop, on arrive avec nos préjugés, nos clichés, nos fantasmes, tu vois, sur l'endroit. Et tu as dit un truc intéressant. Tu as pris une photo hier au soleil avec les deux gars là qui chill, tu vois. On t'a tous dit qu'on l'aimait bien. Et tu as dit, ah, vas-y, je l'aime pas du coup. Et parce que tu as dit, genre, c'était vraiment le cliché de Marseille. Ouais, c'est vrai que j'ai dit ça parce qu'en fait, Marseille, c'est pas que ça, je pense. C'est pas que bronzer, être au bord de mer, tu vois. Et j'ai vu trop de photos de Marseille et de ça. Et en fait, je pense que ça aussi ça m'a biaisé. Parce que moi, à Marseille, je suis jamais venu. Et je me suis nourri de photos, de vidéos que je vis de Marseille. Il y a une imagerie associée Il y a une imagerie à Marseille, tu vois. Il y a une esthétique. D'ailleurs, on a parlé avec certains Marseillais qui vivent ici et qui en souffrent de cette image-là. Moi, je ne vais pas parler à leur place, en tout cas, j'ai parlé avec eux, du coup. Et donc, et quand j'ai vu cette photo-là, elle est bien, bien sûr. On la mettra, tu vois, pour montrer. Elle est bien, la photo, mais je me suis dit, ah non, j'ai pas envie de montrer ça, en fait, tu vois. Parce que ça, c'est mon choix. Ok, ça suffit, tu allais tomber là. Vous nous le rendez un moment quand même? Oui, ok, ça va. Quand tu es photographe de rue, il y a des codes à respecter parfois, tu vois. Il y a des lieux à aller, pas aller, à faire attention, à pas faire attention. Et c'est vrai que quand tu es dans une nouvelle ville, si parfois tu n'es pas accompagné ou si parfois on ne te dit pas, bon là-bas, fais attention, c'est un peu compliqué, tu vois. On doit quand même assimiler les codes d'une ville, les codes sociaux. C'est très important en fait. C'est important d'être intègre. Mais c'est très important, tu es obligé d'être intègre quand tu es photographe de rue. Tu es obligé. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu es photographe et que tu arrives quelque part, tu es dépositaire de ton regard et tu vas montrer aux gens qui te suivent, ou même pas qui te suivent, mais aux gens qui veulent voir ton travail, une certaine vision, tu vois. Et toi, tu en as le contrôle en vrai. Et du coup, tu as un peu un devoir moral de réfléchir à qu'est-ce que je vois, pourquoi je vois ça, pourquoi je vois pas certaines choses. On a accès à la même ville tous. Mais pourquoi quand tu vis quelque part,
ce que tu choisis de montrer, parce que c'est un choix en fait. C'est nous qui choisissons dans la sélection. Tu vois, tu l'as prise cette photo des deux mecs. À toi, tu es dépositaire de ce que les autres vont voir et tu es dépositaire de ton regard. Donc, c'est toi qui vas décider à un moment, est-ce que ça, je le montre ou est-ce que je le montre pas? La photo dans le bouquin d'hôtel, il y a une photo d'un mec, c'est important. De toute façon, la photo, tu la prends. Moi, j'ai toujours dit, le plus grand, la force du photographe, c'est de choisir ce qu'il veut montrer. Tu vois. Et c'est possible, dans 15 ans, je vais la montrer, la photo, tu vois. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. Put your hands together one time. And help me pray for a sinner from the ghetto. Oh, Les gens qui partent à l'étranger faire des photos, c'est pas si facile que ça. Hein. Il ne faut pas croire que c'est si facile que ça, tu vois. Est-ce qu'on s'est documenté sur la population? Est-ce qu'on est parti voir les gens? Parce que ça se ressent, hein. La vérité. Et c'est là où le travail documentaire en profondeur, où tu prends le temps, il a vachement de sens. Parce que, tu vois, le marché là, c'est le marché de Noailles, le nom, c'est ça? Ouais, Noailles. Il y a des endroits qui vont pas être montrés, tu vois. Quand tu arrives, quand tu es photographe, tu connais pas, tu vas pas dans cet endroit-là. Mais du coup, ça veut dire que tu te coupes d'une artère centrale de la ville qui existe aussi, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que quand il m'a dit, le frérot, il m'a dit là-bas, ça va être compliqué. La première chose que je lui ai dit, il dit on y va. Tu vois, j'ai dit on y va. Tu vois, parce que c'est des ambiances que je connais avec Barbès, avec Château-Rouge, c'est des ambiances que je connais en fait, tu vois. Alors bien sûr, c'est pas les mêmes codes, c'est pas la même chose, mais en termes d'hostilité à la caméra, à l'appareil photo, on en a déjà vu sur Paris, tu vois ce que je veux dire, c'est des choses qu'on a déjà vues, donc et en plus j'ai un petit Rico, et c'est là que je parle beaucoup du matériel, ou l'importance du matériel parfois, à certains moments c'est important. Assim você me mata. Moi je dis toujours, quand tu fais de la photo de rue, les gens que tu photographies, c'est le reflet de ton esprit, de ton psychisme. Ce qui veut dire qu'il y a un truc qu'on voit sur le miroir, mais il y a un truc qu'on ne voit pas, tu vois. Et on photographie toujours notre sensibilité, ce qui nous intéresse. Et comme tu as dit, Tristan, on n'a pas le temps de photographier une ville en 48 heures, c'est pas possible en fait. Donc nous, ce qu'on fait, c'est juste on s'exprime. On se photographie nous, tu vois, notre rapport au lieu, aux gens. Voilà, c'est ça, tu vois. Et c'est en ça où des fois ça fait, quand je vois certaines photos, ça fait peur. Parce que je me dis, putain, le mec il va là-bas, il fait ça. Ou il décide de faire ça, il décide de pas faire ça. On n'a aucun compte à rendre. Un photographe de rue, il n'a aucun compte à rendre, je vous le dis direct. On n'a aucun compte à rendre. Le seul compte à rendre qu'on a, c'est le compte à rendre à nous-mêmes en fait. Est-ce qu'on peut se regarder dans la glace sur ce qu'on fait, sur la réalité qu'on donne.
être assuré de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Tu vois? On en revient à l'intention, tu vois. C'est l'intention. Avec quelle intention tu arrives quelque part? C'est Quelle intention tu projettes? Tu vois? Ouais, tu vois, c'est parce que l'intention. c'est aussi ce que tu projettes. Ouais, ouais. Et C'est vrai. Mais là, tu vois, là, on est à Marseille, grosse ville. On chill, on fait nos photos, etc., etc. Moi, personnellement, je vais peut-être rien en faire, en tout cas pour le moment, tu vois. J'ai rien en faire. Mais en tout cas, moi, mon but aujourd'hui, j'ai pas un but de documenter Marseille, tu vois. Moi, mon but, c'est aujourd'hui de documenter ma vision, mais à travers Marseille. Allez, qui veut des belles sols, les enfants? Mon mari, 41, de solo. De solo, 41. C'est folle ou quoi? C'est pas une Rolex. Merci à vous. Merci à vous. Love me. Love me. Love me. Love me. quand tu prends des photos, tu te parles à toi-même aussi, tu te découvres, tu apprends sur toi. Et c'est pas en venant une journée quelque part que tu peux décrire la réalité de quoi que ce soit. La seule réalité que tu décris, c'est ton rapport à un environnement en fait. C'est en ça où c'est super intéressant. Cause I want Parfait. cause I want love me. Cause I want Quand j'y pense, t'as vu, j'appréhendais à photographier ici. Parce qu'en fait, t'as vu, comme on a dit tout à l'heure, l'imaginaire est ultra présent. Et je pensais que c'était hyper difficile à photographier Marseille. Alors bien sûr, on n'est pas dans des zones difficiles, on est un peu dans des zones touristiques, bien sûr, mais je pensais que c'était très difficile à photographier. Et il y en a qui me disent « Ah mais Marseille c'est compliqué, Marseille c'est compliqué, Marseille c'est compliqué ». Et franchement non, je trouve que c'est une ville comme une autre en fait à photographier. Toi, t'en penses quoi? Pourquoi les gens ils pensent que les choses sont compliquées comme ça sur la photographie du coup T'as le truc où les gens ils aiment bien externaliser leurs problèmes et se dire qu'ils sont. C'est pas de leur ressort qu'un truc fonctionne pas, tu vois. Ils sont là en mode si j'y arrive pas là, c'est que l'endroit est pas bien. Et ça va aller crescendo, genre ça va être genre c'est la ville qui est pas bien. Et quand tu vas ailleurs, tu n'y arrives toujours pas. C'est le pays qui est pas bien. Genre, et en fait, il n'y a jamais rien qui fonctionne. Alors que tu as des photographes qui arrivent à photographier à peu près partout, tu vois. Et c'est l'approche. Et en fait, tu as même le truc où même il y a des photographes qui disent j'arrive pas à photographier cette ville. Et ils vont quelque part. Et ils y arrivent, ils pensent que c'est la ville. Mais gros, c'est genre juste eux qui se perçoivent différemment, qui ont confiance. Parce qu'ils sont à l'étranger, ils savent qu'ils sont vus comme des touristes. Et que du coup, ils assument ce qu'ils font. Alors que bah, t'as le droit d'être, tu peux être en France et avoir la même attitude en fait. T'as Reuben avec qui je discutais parce que l'hiver, c'est toujours éclaté de shooter en hiver. En vrai, on va pas se mytho, c'est chiant. Bah, surtout parce que la light, ça tombe super vite. Et lui, la façon dont il approche ça, c'est que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'heures de lumière, il va se concentrer dans les périodes hivernales sur photographier le début de soirée et la nuit. Un truc que quand t'es en été, quand t'es juin, juillet, t'es dehors de genre de 8h à 20h, t'as eu que du soleil, bah t'as pas l'énergie d'aller de photographier le début de soirée, la nuit et tout. Et bah du coup lui il prend ce temps hivernal d'hiver, c'est sombre, pour avoir ça dans son répertoire d'images, tu vois, pour aller documenter ce truc-là. Et c'est trop intéressant, c'est que toutes les contraintes, toutes les difficultés, ça tient qu'à toi d'en faire quelque chose, de le transformer en quelque chose, tu vois. Et de s'adapter en fait. La photo de rue, c'est genre, tu t'adaptes à ton environnement et t'en fais quelque chose. Il y a quand même beaucoup une part de sensibilité hein, dans ce que tu dis.
que nous on aime, ce que nous on n'aime pas. Est-ce que demain, si admettons, il y a une ville que tu n'aimes pas et qui ne te parle pas, bah, c'est peut-être aussi pour ça que la photo ne vient pas. Ouais, mais ou peut-être que bah, genre t'es pas bien là où tu es en fait. Ouais. Si t'arrives pas à photographier un endroit, peut-être que ça dit aussi sur toi et pas sur la ville. Ouais. En fait, on a envie de voir des trucs. Ouais. C'est un rapport à nous-mêmes. Moi, j'ai envie de voir quand il pleut, les gens qui se cachent, les gens trucs. Quand il y a du vent, les gens qui, tu vois, comment l'humain il s'adapte à tous ces trucs-là. Et en fait, ce qui m'a trop choqué, c'est qu'en fait, on réagit tous de la même manière. Et tu sais, on a l'impression, il y a plein de trucs, on n'est pas dépendant de la météo, des saisons et tout. En fait, gros, c'est trop présent les saisons. Trop. C'est juste on le voit plus, tu vois. Tu connais l'anecdote sur Mozart, c'est de la dinguerie. Tu sais, on dit c'est un génie de ouf et tout, tu vois. Parce que nous, on aime bien dire il y a des génies, il y a des trucs comme ça. Mais en fait, déjà, son père, il était musicien. Il avait créé tout un programme éducatif de comment apprendre la musique aux enfants, tu vois. Il était connu pour ce truc-là. Et du coup, bah, Mozart, il a baigné dans ça. Et en fait, c'est juste un énorme bosseur qui a fait ça toute sa vie, qui était dans un environnement qui a trop favorisé ça. Et on appelle ça génie, mais en fait, ça n'existe pas du tout, les génies. C'est juste des gens qui sont obsessionnels et qui font ça tout le temps, quoi. Bonsoir Marseille, je suis l'artiste, quatrième star après Soprano, Naps, Jul. Je suis fier d'être comme je suis actuellement et je remercie Marseille infiniment qu'on m'apporte beaucoup de choses. C'est énorme. Non, je suis filmé. Ouais, c'est une histoire de fou.